aujourd'hui, si tu vois qu'on est revenu sur les décisions de 99, de 95, c'était pour te rafraîchir la mémoire. Que tout ce que Gbagbo a fait dans le passé, c'est aujourd'hui, ça le rattrape et puis ça le fait mal. C'est-à-dire que quand il essaie tu as le pouvoir de manipuler l'armée, et aujourd'hui, ça te rattrape, donc il ne dit pas que les gens sont mauvais. Vraiment, Gbagbo, il a commis des crimes qu'aujourd'hui, les gens ne pouvaient pas justifier, pas justifier, pas justifier, a bien suivi son gouvernement tellement que la justice est capable de juger n'importe qui maintenant en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics à la BCAO, à l'appui du directeur qui est parti mettre là-bas. Donc aujourd'hui, vraiment, moi, il voulait dire aux militants PPACI et aux militants du PDCI. Bon, c'est même pas les plus grands cadres du PDCI sont déjà au RADP. Donc c'est les plaisantins PDCistes qui sont là se promener là-bas, qui sont là crier. Donc c'est Alassane Ouattara qui a bitumé Tébissou, Didier-Ville, Tébissou, Sakassou. C'est Alassane Ouattara qui a bitumé toutes ces routes-là. Donc vraiment, s'ils sont malhonnêtes envers nous, vraiment, moi, j'ai des petits chapeaux. Voilà, remercier le président Alassane Ouattara pour tous les bravos qu'il a fait dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire pour les Akans. Et puis aujourd'hui, qui nous traite de malhonnêtes, vraiment Alassane Ouattara, il lui donne encore 10 ans de pouvoir, même 15 ans de pouvoir, jusqu'à 95 ans, pour rester. Et puis maintenant, il va donner la Côte d'Ivoire à un autre militant du RADP. C'est le RADP qui forme tous les présidents qui vont passer en Côte d'Ivoire. Quand tu veux être président en Côte d'Ivoire, tu dois passer dans le RADP. Tant que tu passes dans le RADP, tu ne peux pas devenir président en Côte d'Ivoire. C'est l'ANC de la Côte d'Ivoire, qui est le RADP. C'est ce que le président Mandela nous a donné comme conseil. Il faut pour former. Toi, tu peux te comparer à Mandela, tu peux comparer ton mentor à Mandela. Même le chihuahua de Mandela, il ne peut pas se comparer à lui. C'est Mandela qui va se comparer à lui. Lui, il a fait quelle lutte en Côte d'Ivoire? Si ce n'était d'envoyer des rebelles exterminer le peuple ivoirien. Et le cadio quand il parle. Maintenant, aujourd'hui, là, nous avons suivi ce qui s'est passé à la PATED, à l'ANC. Voici pourquoi on a regroupé plusieurs partis en Côte d'Ivoire, aujourd'hui qui réforment le RHDP, vraiment que nous soutenons. Pour que tu puisses bien gouverner la Côte d'Ivoire, tu dois venir prendre ta formation au RHDP. C'est dans ça on va te reconduire au pouvoir. Tant que tu ne passes pas dans le RHDP, il n'y a pas un parti fainéant en Côte d'Ivoire qui peut conquérir, le RDR. Le RADP. Donc, il dit santé, longévité, bonté, bravoure au président du RADP, Alassane Ouattara, que vous tous, vous le reconnaissez en tant que le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président des gens du Nord, il n'est pas président des gens du Sud, il n'est pas président des gens de l'Est, il n'est pas président des gens de l'Ouest, il est président de tous les Ivoiriens. Tous ceux qui cotisent en Côte d'Ivoire, il est président de tous les Ivoiriens. Merci beaucoup, Bijou. Je suis à l'écoute. Merci. Voilà, merci. Nouvelle tribune. Non, pardon, faut nous laisser, on va parler aussi avant que non, mais attends, je lis le truc. Non, mais là, non, pardon, faut laisser, on va continuer. Non, mais écoute, je lis le truc. Mais à chaque fois, tu nous coupes là, pour que toi, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Le jeune l'a dit que ça n'a jamais existé. Nouvelle tribune. Ouattara sur Guillaume Soro. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu'il a fait. Afrique sûre. Ouattara en colère. Soro mérite la prison à perpétuité. Le Figaro. Figaro. Côte d'Ivoire. Ouattara pour le retour de Gbagbo et prison pour Soro. Voilà, donc tu peux aller, tape sur Google, tu vas voir tout ce que Ouattara il a dit, ça existe. Merci. Tu vois, non? Vas-y, tu prends juste des bouts de parole comme ça. Non, parce que j'ai pas ouvert. Non, je t'explique. Ce que tu as dit là, moi je vais t'expliquer. Je n'ai pas envie d'ouvrir, juste te dis. Non, même si tu ouvres là, tu vas comprendre que... Chefa, prends la parole. Laisse Chefa va parler, après tu auras ta parole, tu vas développer. Sinon, après... Bref, vas-y Chefa. Comme je le disais, tu vois... c'est bon d'aller à l'école, c'est très bon d'aller à l'école et puis de ne pas aller vers l'école en fait. Parce que quand j'entends quelqu'un dire ici que Ouattara va faire un 4e mandat, il va faire 10 ans, 15 ans, c'est dans ses rêves ou bien dans ses cauchemars que lui voit ça. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une jungle en fait.
La Côte d'Ivoire n'est pas une jungle. Quand ils menacent, on va mater, on va faire ceci. Mais on reconnaît en vous que c'est vous qui avez tous les sangs des Ivoiriens sur vos mains. On ne peut pas envoyer le président Laurent Gbagbo à la CPI et puis prier Dieu même pour qu'il rentre parce qu'il y a des gens qui ont juré par A plus B qu'il ne va plus jamais rentrer. Et quand j'entends d'autres dire que non, en fait la justice là-bas était encore meilleure parce que la justice ivoirienne, ça n'allait pas être équitable, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend le fait que la justice ivoirienne, en effet, est une justice handicapée. Une justice qui ne lit pas le droit, c'est ce qu'il a dit. Ce sont les non-dits d'y dire. Donc, quand nous voyons toutes ces affabulations-là, nous comprenons clairement que, de un, nous avons affaire à des personnes qui veulent rester coûte que coûte au pouvoir contre le sang des Ivoiriens. Oui, parce que quand on parle de mater, ça ne veut pas dire caresser. Quand on parle de mater, c'est dans tous les sens. Et donc, nous disons que toutes ces menaces-là ne font pas peur, en effet, aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, si leur mentor n'a pas eu le courage de dire qu'il se présentait et qu'il est en train de préparer, je ne sais pas si c'est ton petit frère ou son fils, à venir prendre son tabouret, là. En effet, c'est parce qu'il n'a pas le cursus de la France. Parce que pour le 3e mandat, je vous le dis, c'était compliqué pour Macron d'expliquer. Mais pour le 4e mandat, mais attends, il est un sous-traitant de la France. Ton patron t'a pas encore donné le cursus. Comment est-ce que tu peux venir dire que je vais faire ça? Voilà le problème qui s'oppose. Et donc, quand je vois mes frères en train de crier par A plus B, le ciel va pas tomber sur la tête, l'eau va pas s'ouvrir, la terre va pas se fondre, je me dis que en fait, ils se font peur à eux-mêmes. Parce que dans tous les cas, celui même qui a donné l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, il est mort et puis le ciel n'est pas tombé. Donc c'est pas Ouattara qui va quitter le pouvoir et puis le ciel va tomber sur la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, c'est pas le fait aussi qu'il puisse écarter tous les potentiels opposants qui vont faire que cette année, il va braquer le pouvoir. Et quand on dit que nous sommes tous des Ivoiriens, en effet, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et je souhaiterais que le RDR fasse profil bas. Quand il compare le RHDP à l'ANC, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'il puisse comparer l'ANC au RHDP. Le RHDP n'existe plus. Parce que le PDCI est sorti. Les Adjoumani et autres qui sont partis là, ils ont décidé d'être RDR désormais. Voilà. Si notre mentor qui a décidé qu'on appelle l'autre Alain San, pour que, ça veut dire que lui-même son nom n'a pas pu le faire braver le pouvoir. Il fallait qu'on le baptise d'un nom baoulé pour qu'il puisse braver le pouvoir. Donc il faut dire qu'il n'a pas d'identité en fait. Et quand on n'a pas d'identité, on fait profil bas. Parce que aujourd'hui, quand on parle, la Côte d'Ivoire, pourquoi il dit aujourd'hui il est le président des Ivoiriens? Ah bon, donc avant il n'était pas le président des Ivoiriens alors. Donc il veut se rattraper. C'est maintenant qu'il se réveille de sa bulle pour savoir que, en effet, il était le président du RDR et de la France. Mais aujourd'hui, il veut se rattraper avec les Ivoiriens. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que c'est pas le jour qu'on vend son poulet qu'on l'élève. Donc moi je veux dire que les menaces ne peuvent rien faire. Dans toute révolution, on va avoir des pertes en vie humaine. Mais s'il y a perte en vie humaine, c'est celui qui gère le pays qui va endosser cette responsabilité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, ne pensez pas que quand cette fois-ci, vous allez avoir le sang des Ivoiriens sur vos mains, ça va passer crème. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'auparavant, ils ont créé un truc PLCC. Quand tu parles un peu, on va te traquer, on va casser ta main. Non, ça n'a rien créé. Parce qu'il sait, on a mis conscience que s'il y a une révolution, lui il tombe. Il y a une révolution, on s'attend à tout.
Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, s'il y a une révolution et qu'il décide à ce que l'armée tire sur les Ivoiriens, toutes ces personnes qui vont tomber seront à son compte. Donc, vos menaces et autres là, on s'en fiche, on se torche le cul en fait. Parce que ça ne peut rien créer en fait. Ce que vous auriez dû penser à faire, c'est de créer un plan B. Parce que le monsieur a 83 ans, il ne peut même pas supporter la charge de protection qu'il porte. Mais vous voulez forcément qu'il soit votre candidat. Pendant qu'il est fatigué, c'est vous qui traitez le président d'abord. Mais lui, il est en train de danser à peine. C'est pas possible. Arrêtez. Il y a une demi-douzaine. Et nous voulons voir cette demi-douzaine. Nous voulons voir cette demi-douzaine. Donc arrêtez de pleurer dans les micros, président, un peu. Non, plus de gabégie en fait. Parce que vous créez trop de détournements sur la tête du monsieur. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ça va pas, c'est lui on voit. Oh, il a donné des ministères, il a donné des trucs aux gens pour travailler. Mais eux, ils sont là pour faire des détournements à hauteur de des centaines de milliards. Et ils pleurent pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils puissent détourner encore. Mais c'est ce que les Ivoiriens disent non. Parce que les Ivoiriens, c'est eux qui décident de leur destinée. Donc je chute sur ces mots pour dire les menaces ne peuvent rien créer en fait. Ok, merci. Je peux prendre la parole? Il te reste du temps, hein, si tu veux continuer. Il te reste 2 minutes encore. Ok. Et donc, mais c'est... j'ai pas regardé le temps quand je parlais en fait. Donc, c'est pour dire, quand nous voyons des gens, quand ils parlent, c'est Dabashi, mais franchement, moi, je suis déçue. Si vous avez fait le madrasa, c'est pas de ma faute, monsieur. Monsieur Songari en bas, c'est pas de ma faute. Ok? Voilà, parce que c'est les êtres humains qui parlent en fait. Et donc, quand on parle, c'est pour dire des choses. On ne bavarde pas ici en fait. Donc, je veux dire que pour qu'il y ait la paix, il faudrait qu'il y ait un dialogue politique. Parce que le président Ouattara a été candidat exceptionnel. Il a eu son certificat de nationalité un dimanche par un certain monsieur Zorobi Balo. Donc, s'il y a eu des concessions qu'ils ont faites en son temps, je souhaiterais qu'il revisite sa carte parce que prendre l'autorité pour se jouer l'empereur ne va pas le sauver. On a vu les Bokassa, on a vu les Mobutu, on a vu les Bachar el-Assad, on a vu des grands dictateurs qui sont tombés. On a vu Kadhafi. Donc, je pense que pour un pays qui n'a même pas d'armée en tant que tel, va venir se jouer les empereurs, les dictateurs. On attend que, voilà, c'est pas ton pays aussi. Son directeur, monsieur Macron, puisse dire OK pour qu'on puisse rire dans le cas contraire. Sinon, il faudrait qu'on passe au dialogue politique. Il faudrait qu'il y ait des concessions qui se fassent afin que nous puissions aller à des élections inclusives et transparentes. Il ne faudrait pas que cette fois-ci, quand tu votes dans une salle de classe, ça saute pour aller à l'Ogoualé. Voilà. Et donc, c'est de ça que le RDR a peur. Maintenant, le RDR a été toujours un parti d'ingrats parce que celui qui a créé le RDR ne s'appelle pas Alassane Ouattara. Il s'appelle Jenny Kobina. Donc, vous ferez mieux un jour de rendre hommage avant vos derniers jours au pouvoir. Merci. Ok, merci. Merci. Ok, merci. Vas-y, Phoenix, après. Là, vraiment, je suis désolé un peu de tout ce que Shefa a dit, mais c'est pas bien grave, hein. C'est du bon. C'est du bon. C'est du bon. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et en même temps vouloir son contraire. On ne peut pas chercher à prôner, sinon, comment on appelle ça, solliciter une chose et en même temps la renier. Nous sommes dans un état de droit. Dans les différentes crises qui se sont passées, nous sommes allés de concession en concession à cause
de la crise que nous avions traversée. Mais depuis 2010, 2011, sinon après la crise post-électorale, nous sommes retournés dans un état qui est en plein essor, qui fonctionne correctement avec toutes ces institutions en place. Il y a eu des dialogues politiques entre les antagonistes. Il y a eu des accords qui se sont passés. Bon. Aujourd'hui, tantôt, certains lèvent la voix pour dire qu'il faudrait qu'on respecte la Constitution qui dit que M. Ouattara ne peut pas se présenter pour un troisième mandat, pour ne pas dire un quatrième mandat. C'est-à-dire qu'on réclame l'application de la Constitution là-bas, même si elle n'est pas vraie, du moment où nous sommes dans une troisième république et qu'il en a droit s'il le veut. Mais en même temps, le PDCI, le PPACI, sinon l'opposition aussi, veut en même temps que cette même constitution soit mise de côté pour que le président prenne une décision pour favoriser certaines personnes. C'est absurde. C'est pas honnête. Vous comprenez? Tout à l'heure, la dame dit que s'il y a la chienlit, s'il y a des meurtres, si la police, sinon les forces de l'ordre tirent sur des manifestants, que M. Ouattara va endosser toute cette responsabilité. Mais moi, je la mets en faux. D'ailleurs, avant-hier, tout près la Cour pénale africaine des droits de l'homme vient de débouter M. Laurent Gbagbo, sinon le PPACI et Soro Guillaume de leur requête. Ils ont été déboutés. Vous voyez? C'est pour dire que quoi? Que nous sommes à un moment où on doit respecter effectivement cette loi-là et nos institutions. Et puis d'ailleurs, les institutions ivoiriennes là, elles sont là pourquoi? Les lois que nous avons votées là, c'est là pourquoi? C'est quand il y a des litiges qu'on fait référence aux lois. Bon, pourquoi diantre voudrez-vous qu'on mette ces lois-là de côté et puis faire des arrangements qui plus tard, vous allez vous en servir pour dire encore que en 2025, pendant les élections, bon, il y a eu encore ces concessions-là. Pourquoi en cette année 2030 là, on ne peut pas faire ça encore? On ne va pas aller d'arrangement en arrangement. À quel moment on va commencer à respecter les lois de notre pays? Moi, je vous pose la question. À quel moment? Comment on appelle ça? Mais je vais spécialement sur le cas de M. Thiam, du PDCI. Moi, je tombe des nues d'un parti qui se dit démocrate, mais qui refuse de suivre ces lois démocratiques-là. Comment toi, tu sors pour dire que, pour finir, pour résumer, tu dis que tu n'avais pas connaissance de l'article 48. Cet article 48-là même, qui existe depuis la naissance de la Côte d'Ivoire, par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, qui dit que quand tu as la double nationalité, voilà, tu perds la nationalité ivoirienne. Mais ce n'est pas une nouvelle loi, c'est pas, heureusement même que ce n'est pas maintenant, sinon ça, Ouattara en était foutu encore. Mais c'est une loi qui existe depuis longtemps. Et tantôt, tes avocats viennent pour dire que non, bon, même si on dit qu'il a une double nationalité, mais il a une nationalité et son père était français. Son père était français, donc il est né français. Mais ça a été démontré par A plus B que son père n'était pas français. Du moment, son père était vivant, ou lui, en 87 là, M. Amadou Thiam était encore vivant. Il était encore vivant. Donc, s'il était français, le jeune homme, il n'allait pas aller demander la nationalité française. Donc, pour dire que, déjà, c'est de mauvaise foi. Ben, aujourd'hui, là, tu appelles tes partisans au dehors pour que toi, on te remette sur la liste obligatoirement. Mais qui doit te remettre sur la liste, sur cette liste-là? C'est la loi qui est frappée par une loi. C'est pas le président le président, c'est pas le président qui va te remettre en selle. Hein? C'est pas le président. Même s'il doit avoir une loi d'amnistie ou bien une loi pour pouvoir essayer de régler tout ça là. Mais c'est même pas le président, c'est l'Assemblée générale. Vous avez des députés. Vous avez des députés qui peuvent faire entrer ça à l'Assemblée nationale. Voici des canaux par lesquels, par exemple, vous, les gars du PDCI, eux-mêmes du PPCI, vous auriez pu exploiter. Mais non, vous êtes concentrés sur M. Ouattara. Ouattara n'a qu'à faire ça. Bon, à son tour, là, on a fait ça. À son tour, vous avez fait quoi? Il y a eu quel tour? Il n'y a rien eu comme tour. C'était la rébellion contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Ouattara n'était ni de près ni de loin mêlé. Mais vous l'avez toujours accusé. Il a toujours demandé les preuves de son accusation. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais pu prouver une seule once de preuve contre lui. C'est Dagbashi seulement vous êtes en train de faire pour embêter le monsieur, mais il vous a jamais écouté.
de vous à nous, quels sont ceux qui ne respectent pas les institutions du pays? Quels sont ceux qui ne respectent? Mais c'est vous. On enlève le PDCI. Le PDCI ne doit même pas marcher. Si le PDCI fait on appelle ça, ces gens de sortie et qu'il y a des morts, mais vous serez responsable. M. Thiam serait responsable. Il aurait un mandat d'arrêt international contre lui. Pour le moment, les gens regardent. Mais si vous appelez des gens à sortir sur une base force... C'est un rêve qu'il va avoir mandat d'arrêt, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Mais tu auras des yeux pour voir. Si jamais il appelle les gens à sortir sur cette base-là, où lui-même, il sait que consciemment, il sait qu'il n'avait pas à vous appeler à sortir parce qu'il est lui-même en erreur, mais il endosse la responsabilité de ça. Nous sommes dans un état de droit, s'il vous plaît. Il faudrait que vous compreniez ça. On n'est plus en guerre. Les concessions, là, c'est peut-être pendant, c'est quand il y a la guerre ou bien il y a des troubles. On n'est plus en guerre. Nous sommes dans un état normal. Donc, les institutions de la République fonctionnent normalement. Les concessions, là, on ne fait plus de concessions. Celui qui n'est pas d'accord, si c'est une loi, il s'en prend à la justice. Regardez, vous faites marche pour aller à la CEI, alors que la marche, normalement, devait plutôt aller au tribunal, à la justice qui a comment on appelle ça, qui a sanctionné votre président. Ce n'était pas la CEI. Vous ne savez même pas vous orienter. Hein? Le PPCI demande une amnistie pour permettre à Laurent Gbagbo de... Mais ce n'est pas le président, ce sont ses députés. Il a au moins deux députés. Ce sont les députés qui doivent rentrer ça, comment on appelle ça, à l'hémicycle pour que l'amnistie passe. Mais non, 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 on laisse ça et puis on est sur Ouattara. Ouattara, vous avez quel problème? Moi, je ne comprends pas, hein. Parce que tantôt vous, non, non, s'il te plaît, tu fermes ton micro. S'il te plaît, tu parlais tout à l'heure. C'est pas toi qui partage le temps. Ok, bon, comme c'est pas moi qui partage le temps, maintenant, si tu veux, tu peux me faire descendre. Je vais te répondre, monsieur. Voilà, tu peux me faire descendre. Voilà. Toi, sinon, nous mettons notre panel là. Nous aussi, quand nous sommes sur notre panel, mais tu as parlé, tu me laisses parler. Mais ton temps est fini. Ton temps est fini. Non, mais non, j'ai même pas été chronométré. J'ai mon écran devant moi, mais je n'ai même pas été chronométré. Je t'ai mis 6 minutes. Je n'ai pas été chronométré. Je n'ai même pas été chronométré. Je t'ai mis 6 minutes, mon frère. Faut pas dire. Oh Seigneur. Seigneur. Je t'ai mis 6 minutes, mais vas-y. Je te mets encore 1 minute. Tu vas chuter Max et il va parler. Ça ok, c'est compris. Merci le frère. Voilà, donc du coup, le PDCI, normalement, est en jeu. Ils ne doivent pas appeler à une manifestation. Le PPACI, mais tout a été établi. Toi, tu dis que tu allais prendre l'argent, tu as réquisitionné la BCAO parce que tu devais payer les fonctionnaires. Tu as réquisitionné près de combien de milliers de milliards? Mais après maintenant, la reconnaissance que Ouattara maintenant a pris le pouvoir, pour ne pas dire il a été reconnu dans son exercice, on découvre que ces milliards que toi tu dis tu as pris là, aucun fonctionnaire n'a reçu 5 francs. Les banques étaient fermées. Tu as fait comment pour payer les fonctionnaires? Tu as fait comment pour payer les fonctionnaires? Tu as fait comment pour payer l'électorat en ce moment? Toi, tu as fait comment pour payer? Cet argent-là, ça y est où? Mais aujourd'hui, quand on dit ça, vous dites que non, mais la BCAO n'a pas porté plainte. Donc, ça veut dire que moi, tu me voles. Donc, ça veut dire que moi, tu me voles. Donc, ça veut dire que moi, tu me voles comme je... que ni le PPACI, ni le PDCI ne doivent appeler les vos militants à manifester sur cette base-là. Parce que c'est illégal. Vous ne respectez pas la Constitution, mais vous voulez qu'on respecte aussi la condition de notre côté. Moi, j'ai fini pour dire ça. Merci. Père en chéri, pour te dire que Ouattara peut plus se présenter en Côte d'Ivoire. Donc, s'il se présente, c'est anticonstitutionnel. Donc, nous ne sommes plus dans un état de droit. Et je ne vois pas en quoi est-ce que lui peut lancer un mandat d'arrêt. S'il veut lancer un mandat d'arrêt, qu'il le fasse maintenant. Parce qu'en octobre, il n'aura plus... Mais c'est même pas lui qui va lancer le mandat d'arrêt. C'est pas lui, il n'y a pas la justice. Non, mais tu as dit que Ouattara va lancer... Mais la justice, ils vont lancer... Non, à aucun moment, quand on parle à écouter, moi, je suis un intellectuel, je ne peux pas me permettre de dire ces gens d'insanité là. Je ne peux pas dire que le président va lancer un mandat d'arrêt pendant que je suis en train de dire qu'il faut respecter la loi. C'est pas Ouattara qui fait la loi. C'est pas Ouattara qui fait la loi. Tu es un intellectuel. Qu'est-ce qui fait de toi un intellectuel? Non, tu déplaces pas le débat, ça c'est ma vie privée. Parce que tu dis que tu es intellectuel. Oui, ça, tu ne sais même pas qui je suis même. Je suis sur le panel. Je suis sur le panel, on reste dans le cas du panel parce que si je veux me dévoiler à toi, tout à l'heure, tu es trop petit même pour moi-même. Qu'est-ce qui fait de toi un intellectuel? C'est une question. Je ne suis pas obligé de te répondre. Je ne suis pas obligé de te répondre. À chaque fois, c'est la même redondance dont il te demande qu'est-ce qui fait de toi un intellectuel. Pourquoi tu es nerveux?
je ne suis pas... Bon, d'accord. Tout à l'heure, tu as dit que moi, j'étais intellectuel. Moi-même, j'étais dit, mon frère, moi, là, je ne suis pas un intellectuel. On n'enseigne pas mes livres nulle part à l'école, quelque part, dans une université. Donc, un intellectuel, pour vous, c'est quelqu'un qui... Un intellectuel, souvent, c'est quelqu'un de reconnu en tant qu'intellectuel. Ah bon, c'est ça un intellectuel? Les gens qu'on dit intellectuels, là, sont des gens qui sont reconnus. Maintenant... Non, je suis désolé. Un intellectuel, tu peux dire que tu es intellectuel parce que tu es allé à l'école, tu as des diplômes. Non. Tu es intellectuel. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Bon, explique-nous maintenant. C'est pour ça que tu vois, pour éviter ça, là. Voilà pourquoi je t'avais posé la question, tout simplement. Si tu avais répondu, là, est-ce qu'on en serait là? Écoute, tu vois, souvent, j'ai remarqué que quand on est en train de causer, tu as des pics ou bien pas des pics, mais tu as des questions souvent qui n'ont rien à voir avec le débat, tu vois. Des choses qui n'ont rien, qui sont pas... Est-ce que c'est vraiment important que je sois intellectuel ou pas? C'est important, tu dis, tu es un Africain. Tu es un Africain qui est intellectuel. Moi, en tant qu'Africain, je fais face à un intellectuel africain. Bon, ça a quoi à voir dans le débat? Ça a quoi à voir dans le débat? Tu comptes faire ça tout le temps? Faire quoi? Je te pose une question. C'est un langage? Si tu n'as pas... C'est un langage? Si tu n'as pas intellectuel, c'est un sachant? C'est quelqu'un qui sait des choses? Qui n'est pas... C'est pas un inculte. Quelqu'un d'intellectuel, c'est pas un inculte? Je vais te dire, quelqu'un d'intelligent... Un intellectuel, ce n'est pas un inculte, monsieur. Écoute-moi bien. Quelqu'un d'intelligent et un intellectuel, c'est différent. Aucun être humain n'est bête. Tout le monde est intelligent. Chacun... Regardez-moi ce monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui j'ai taxé de bête ici? Non, mais c'est moi, je t'explique. Non, mais tu m'expliques pas, parce que pour moi, c'est pas utile. Nous sommes en train de parler actuellement de politique. Tu rentres, tu me poses une question qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Regarde, on va faire ça simple. Voilà. Tu m'as dit que moi j'étais intellectuel. Moi, je t'ai dit non. Moi, je suis pas un intellectuel. Mais ça, c'est passé, non? Tu vois, toi, tu dois être rancunier, André, tu dois fatiguer madame à la maison. Tu n'avais pas dit quelque chose qui est passé là, tu reviens dessus. n'avais pas dit que tu étais intellectuel. Comme maintenant, mais quelque chose qui est passé depuis là, quelque chose qui est passé depuis. On a babatté dessus jusqu'à... C'est fini, tu reviens encore là-dessus, mon ami. Vas-y, laisse tomber, tu n'es pas intellectuel. Parce que quelqu'un qui est fier d'être quelque chose, il l'aurait avancé tout simplement. Le frère Max, tu es là? Moi, tout ce que je comprends, Chefa, c'est qu'en fait, Ouattara, là, il avait fait sortir du monde dehors alors qu'il n'était pas, alors qu'il ne pouvait pas être candidat. Parce que finalement, pour qu'il soit candidat, c'est Gbagbo qui a fait de lui un candidat exceptionnel. Donc, Gbagbo était au pouvoir quand il a fait de lui un candidat exceptionnel. Alors que quand il voulait débouter le pouvoir de Gbagbo pour aller aux élections, être de gré et de force candidat, là, il ne pouvait pas être candidat. Parce qu'il a fallu faire des démarches, toucher à droite, à gauche pour qu'il puisse être un candidat exceptionnel. Voilà. Mais toi-même, tu es un Congolais. Qu'est-ce que tu en sais de l'histoire ivoirienne même? Qu'est-ce que tu sais même de la politique ivoirienne? Hein? Qu'est-ce que tu sais de la politique ivoirienne? Si tu comptes te démuter à tout moment, là, tu as vu, je vais te descendre. Alors non, mais tu vois ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu as fini de parler, je t'ai laissé. C'est pas bon. C'est pas bon ce que tu fais. C'est-à-dire que tu ne peux pas être plus loyaliste même que le roi lui-même. C'est pas possible. Ce que je dis là, c'est la vérité. Gbagbo a fait de lui. Il faut arrêter ça, Joe. Toi, tu es un Congolais, tu n'es même pas ivoirien. Et puis c'est toi qui es en train de nous dire. Tu n'es pas Congolais. Comment tu fais? Laisse-le, je sais pas, laisse-le. Est-ce qu'on parle avec un Ivoirien d'abord même? Est-ce que lui là même là, on parle avec un Ivoirien? Tu vois où tu t'en vas? Moi, je suis Ivoirien pur, monsieur. Qu'est-ce qui fait de toi un Ivoirien? Je sais pas. Bon, qu'est-ce qui fait de toi un Ivoirien? Tu vois tes questions, tu as des questions vraiment que je ne peux pas répondre. T'as vu, Chefa, il me traite de Congolais, mais quand je lui pose la question, il dit il est un Ivoirien pur. Qu'est-ce qui fait de toi un Ivoirien? Il me dit maintenant c'est des questions bizarres. Tu poses des questions qui n'ont... Tu viens d'où? Voilà, faut laisser. Max, tu es là ou pas? Félix, tu viens d'où? Tu es Ivoirien de quelle région? De quel village? Je viens d'Odiné. De quel village? Je viens de Gbeleban. Donc vous venez de Gbeleban. Non, mais moi je t'ai dit que moi je viens de Gbeleban, je suis au Djeneka. Laisse tomber, tu n'es jamais de Gbeleban. Donc il faut parler au Djeneka. Donne-moi, le frère, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Vas-y, Max. Et dans mon temps de parole là, je vais faire un face à face avec toi. Voilà, vas-y. Tu as dit que on doit respecter la justice. C'est bien ce que tu as dit, hein? Ouais, mais est-ce que c'est faux? Même si c'est ce que j'ai dit, toi-même tu sais pas qu'on doit respecter la justice. Alors doucement. Tu dis oui ou non? Tu as dit de respecter la justice. C'est ce que tu as dit. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit de respecter la loi. C'est ce qu'on doit respecter la loi. C'est ce que tu as dit? Oui, tout à fait. Ok.
Laurent Gbagbo. Bijou, il y a Daron en bas, elle veut monter. Laurent Gbagbo, il est qui pour toi? Laurent Gbagbo, c'est mon ex-président. Ok, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ok, que dit la loi dans le jugement des ex-présidents ou bien des présidents? Bon, c'est ce que tu as. C'est-à-dire que quoi, ce que tu veux dire. En tant qu'intellectuel, tu dois savoir ça. Tu dois répondre. Mais je t'ai pas dit que j'ignore, mais ce que tu es en train de dire là d'abord, c'est pas vrai. Ce que tu veux dire là, c'est des débats de panel. Ce que tu veux, non, tu veux me faire dire. Non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Tu dis que en tant que moi, en tant qu'un intellectuel, puisque je dis que je suis un intellectuel, que dit la loi sur les ex-présidents, c'est ça, non? Que dit la loi sur le jugement des ex-présidents? C'est-à-dire, quand les ex-présidents doivent faire face à la justice, là, que dit la loi? Mais la loi dit quoi? Ce que tu veux dire là, toi me dis ce que tu veux dire. Non, je te demande, la loi dit quoi? C'est dans mon temps de parole. Si tu ne connais pas... Max, non, Max. Moi, je connais. À ta question. Je connais. De toute façon, tu veux te jeter là. C'est quand je suis en train de me jeter aussi. Allons-y. Il faut dire toi-même d'abord. Non, Max ne dit pas. Parce et puis, je vais te déconstruire. Et puis, je vais te déconstruire. Max, il ne connaît pas. Faut pas cette dire. Cette loi que tu parles là, hein, pour dire que les anciens présidents sont comment on appelle ça, jugés par un tribunal spécial là. Mais ce tribunal spécial là, ça a été spécifié. Hein. Si tu vois que je ne veux pas rentrer dans le fond avec toi, je vais t'entendre toi-même pour voir si tu connais vraiment réellement cette loi là. Ah, puis maintenant, quand je vais voir que tu ne connais pas la puis je vais te dire maintenant ce qui est. Quand quelqu'un pose une question, on ne lui renvoie pas la question. C'est ça. Un intellectuel. C'est ça. Un intellectuel, c'est ça. Quand quelqu'un intellectuel, c'est ça. Pourquoi tu es nerveux? Il n'y a pas d'âme ici. Pourquoi tu es nerveux? Il n'y a pas d'âme ici. Désolé, s'il te plaît. Je ne suis jamais nerveux. Bon, je suis un habitué de panel. Voilà. Moi, ça m'amuse. Tout ce qu'on fait, ça m'amuse. Hein? Le frère. Oui, frère. Tu parles de loi. Voici pourquoi moi, je vais aller dans le domaine de la loi. La loi dit les anciens présidents sont jugés par la haute cour de justice. Est-ce que c'est une haute cour de justice qui a jugé Laurent Gbagbo? Ce n'est pas une haute cour de justice qui a jugé le président Laurent Gbagbo. Donc la loi n'a pas été respectée dans ces cas-là. Mais est-ce que la loi dont toi tu parles là, est-ce que Gbagbo se retrouve dans ce cas de figure là? C'est quoi le cas de figure? Un ex-président ou pas? Un ex-président. C'est-à-dire que la question que tu as posée, ça concerne les ex-présidents. Je t'ai posé la question, qui est Laurent Gbagbo? Tu dis c'est ton ancien président. Et j'ai dit que la loi de Côte d'Ivoire, que tu veux qu'on respecte là, elle dit les anciens présidents doivent être jugés par la haute cour de justice. D'accord. Max. Maintenant, je te demande, est-ce que c'est la haute cour de justice? Est-ce que c'est une haute cour de justice qui a jugé Laurent Gbagbo? Max, ta question que tu poses là, d'abord, si tu as cette loi là, il faut faire sortir, tu vas mettre ça en grand ici, tout le monde va lire. Tu vas comprendre que ce que tu dis là. Maintenant, si je fais sortir, il faut faire sortir. C'est pas si tu fais sortir, fais sortir et puis tu Max, attends 2 secondes. Fais sortir et puis tu dis. Max, attends 2 secondes. Je ne sais pas à quoi il joue. Max, tu vas voir que. Tu vas voir que Gbagbo. Écoute, mon frère. Tu vois, c'est soit tu connais les choses, tu sais débattre, ou tu ne sais pas débattre et puis tu arrêtes. Il t'a posé la question, Gbagbo représente quoi? Tu as dit ton ex-président. Quel est, au niveau de la justice, qui doit juger un ex-président? Et puis ça, là, tout le monde sait ça, que c'est la haute cour. Maintenant, Gbagbo a été jugé, là, on te pose la question tout simple. Est-ce que son jugement a été fait par cette cour-là? Soit tu dis non, et puis voilà, ça veut dire que la loi n'a pas été respectée. Mais maintenant, dans quoi tu veux aller là? Tu cherches midi 14. Maintenant, lui, il doit sortir la loi pour te la lire. Je pensais que tu étais intellectuel. Si tu sais, tu sais. Tu sais pas, tu sais pas. Au moins, on gagne du temps. Bijou, c'est pas grave. Si je ne savais pas, si je ne savais pas, je n'allais pas aller directement, puisqu'il n'a pas dit réellement ce qu'il était. C'est moi qui ai dit qu'il est situé pour dire qu'il veut parler du jugement. Oui? Le frère. Oui. Oui, Max. Depuis on discute là. Moi, je suis allé doucement avec toi. Je suis d'accord avec toi qu'on respecte la loi.
Tu veux que tout le monde respecte la loi. Maintenant, je t'ai demandé, Laurent Gbagbo, il est qui pour toi? Tu dis c'est ton ancien président. Il dit, que dit la loi concernant le jugement des anciens présidents? Et là, tu ne voulais pas répondre. Et puis moi-même, je t'ai donné l'article. Et puis, je te demande maintenant, est-ce qu'il a été jugé conformément à cet article? Tu me dis de sortir l'article. J'ai l'article devant moi. Si je mets l'article en grand, que je lis devant nous tous, qu'est-ce que tu vas faire? Il va rien faire. Il peut rien faire. Il faut mettre. Je suis là. Moi, je sais que depuis votre Andy, là, je me promène maintenant avec ma petite tablette. Max, oui. Max, il faut mettre, et puis tu lis. Oui, j'ai ça. Ouais, viens, il faut mettre. Même ça, je suis sûr que Princesse, elle a déjà ça devant elle. La justice même là, elle sert à quoi? Le Phénix, pardon. La haute cour de justice, elle sert à quoi, à ton avis? Quel est son rôle dans la juridiction? Dans la loi? La haute cour de justice, c'est une juridiction spéciale. Elle ne juge pas. C'est pas tous les citoyens qui sont jugés là-bas. Attendez, quels sont les citoyens qui sont jugés là-bas? Ouais, Max, vas-y. Article 109, voilà ça. Article 109. Non, attends, Max, attends 2 secondes. Princesse t'a posé une question. Quels sont les citoyens qui sont jugés à la haute cour de justice? Je veux savoir. Mais j'ai répondu à ta question, madame. Non, j'ai pas entendu parce que ça. D'accord, je répète pour dire que c'est un tribunal spécial qui ne juge pas n'importe qui. Ce n'est même pas seulement ce que tu veux dire là. C'est même pas seulement même les ministres. Même les ministres sont jugés par la haute cour de justice. Même les ministres et qui encore? Même les ministres. On peut entendre la phrase. Voilà. Et puis encore, en plus, ce sont des personnes qui sont en fonction. Ce sont des personnes qui sont en fonction. Regarde, ce sont des personnes qui sont en fonction. Ils ont vite réveillé Sisben pour qu'il vienne. Il ne s'est même pas lavé la figure. Non, il n'y a pas de problème. Le frère, voilà ça. Constitution de 2000, c'est article 109. Constitution de 2016, donc constitution de Ouattara, article 157. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la haute cour de justice qu'en cas de haute trahison. Voilà ça. D'accord, voilà ça. Tu vois, non? Je t'ai montré l'article. Voilà. Maintenant, tu as compris ce qu'ils ont dit. Est-ce que toi-même tu as bien compris? Est-ce que nullement il a été dit, attends, le live a été, ton live va sauter, hein? Non, c'est Clarisse, elle doit changer quelque chose. Clarisse! Non, ça risque de sauter, il faut lui dire, son live va sauter. Maintenant, moi je voulais poser une question même à Félix. C'est pour dire que ce que tu viens de lire là, Sheila, pardon, s'il te plaît, c'est pour dire que c'est ce que je voulais, pourquoi je voulais qu'il lise là, c'est pourquoi, si vous avez bien écouté, ils ont dit le président, il a dit le président, il n'a pas dit l'ex-président. Il n'a pas dit l'ex-président. C'est pour dire que, voilà, cette loi-là, ça concerne les présidents et les ministres qui sont en fonction et non pas des ex-présidents. Donc, il n'a qu'à relire, vous allez entendre. Il n'a qu'à relire, vous allez bien écouter. S'il te plaît. Donc, la haute cour de justice elle-même n'a jamais jugé ou bien ne juge jamais d'anciens présidents. J'ai dit. Frère. Non, ce que je suis en train de dire là, nous sommes dans un cas spécifique. Il vient de lire quelque chose. Continuons. Je viens. Attends, il vient de lire quelque chose. Continuons. Non, avant de continuer là, il faut reprendre pour que les gens comprennent que il s'agit bien d'un président en exercice. Il faudrait que les gens comprennent qu'il s'agit d'un président en exercice. Il s'agit d'un président en exercice. Tu m'as envoyé ça, faut m'envoyer. Donc je veux savoir. J'ai rien marqué dessus, tu m'as rien dit. Mais je veux savoir. Le frère. Attends, il y a vérifié. J'ai rien marqué dessus parce que tu m'as rien dit. Oui, c'est mieux. On va faire ça comme ça. Je veux savoir. Vous voulez écrire, il est libéré, mais malade. Non, il est libéré il y a longtemps, mais il a été abandonné, c'est ça. Ouais, voilà, parce que je viens de voir les photos, ça fait un moment, il est libéré en vrai. Ouais, il est libéré, je crois, depuis l'année passée, mais il a été abandonné. Même quand je vous dis ici que si Biko a été abandonné, vous pensez que j'ai menti. Si Abei dit qu'il a été abandonné, imaginez si Biko. Les gens sont... Quand je vous dis depuis 2022, c'est qu'est-ce qui est devenu foulard. Non, mais c'est bizarre parce que Abei, quand il est sorti là, si tu vois bien les photos de sa sortie, il était en bonne santé. Hein. Non.
Non, tu l'as pas vu? Il avait l'air... Les gars, moi, je vais vous laisser, il est Non, il faut rester. Moi, il faut Bibi, laisse-le-moi. Ma femme est fâchée. Bibi, laisse-le-moi parler. Ma femme est fâchée. Elle dit je l'empêche de dormir. Ta femme, Yako, pardon. Bibi, laisse-le-moi une minute. Tu vas parler. Madame, s'il vous plaît, 2 minutes encore. Merci, moi, je prends les 2 minutes là. Je dis, donc la haute cour de justice n'a jamais jugé d'ancien président. Non, attends, ta question là, non. Excuse-moi. Moi, je suis sûr, avec Max, vous comprenez, j'ai emmené Max à Lille. Max, fini avec lui, après Princesse. Max a fini avec lui, c'est à moi. Non, c'est pour répondre à ta question. C'est parce que Clarisse a parlé. Princesse, c'est pour répondre en même temps à ta question là. Non, mais fini avec Max. Princesse, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ce que Max a lu là, je l'ai amené à lire pour ne pas que ce soit une polémique. C'est pour ça que moi j'ai contacté pour te demander. Voilà, quand il a lu là, vous avez bien compris que... ne juge que les présidents en exercice de leur fonction. En exercice, donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi je te pose la question de savoir, est-ce que la haute cour de justice a une fois dans sa vie, ou bien a une fois dans sa fonction, jugé d'anciens présidents? Je ne saurais te répondre parce que là, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ah, la haute cour de justice juge les anciens présidents aussi. Bon, aussi, non? Oui. Voilà. Mais c'est pas toi et moi qui dis. Lui, il est en train de lire. Parce que c'est pourquoi je fais le cas de Babo même là. Le cas de Babo qui revient de la Cour pénale internationale. C'est ce qui est plus bon que nous-mêmes. J'ai plus de questions. Avec Max, après, comme ça, au moins Max... Voilà, laisse-moi finir. Vas-y, Max. Toi-même, en tant que frère au Djeneka, là. Oui. Quand on prend Blé Goudé, on l'envoie à la CPI, et puis on prend un huissier qu'on fait promener à Yopougon pour le chercher là. Comment tu te sens en tant qu'Ivoirien? Non, là, ce que tu dis, j'ai pas connaissance de ça. Mais c'est passé. Je viens. Tu vois, quand tu rapportes un fait, hein, il faut le faire de façon objective et puis de façon un peu plus concrète. Tu m'excuses de dire ça comme ça, parce que la manière que tu parles, attends, non, je viens. Blé Goudé le concerné. Oui. Les avocats de Blé Goudé. Sur le plateau même des NCI, il y a eu ce débat. Ce n'est pas un débat qui est dans une case. Même la question a été posée à Cuibert. La question lui a été posée. Blé Goudé même est venu, il a fait plusieurs déclarations sur les plateaux télé. Ses avocats se sont prononcés. Comment il a eu la chose, et puis il a été jugé par contumace. Et quand on est jugé par contumace là, quand tu es jugé par contumace et puis tu arrives sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand tu es jugé, par contumace, et que tu reviens au pays, mais est-ce que tu penses que c'est la justice qui doit réveiller l'affaire ou bien c'est toi maintenant qui saisit la justice? Tu m'as posé une question. Tu me poses une question, je suis en train de répondre et puis tu me coupes la parole. Sans même me laisser aller. Je ne vais pas couper, je vais t'en finir, non? Vas-y, reprends. Maintenant, je suis en train de te dire que quand tu reviens au pays, c'est à toi maintenant de saisir la justice, voilà, pour ton appel. Pardon. Donc, t'es sûr que c'est intellectuel? Tu es sûr que c'est intellectuel? Condamné là, par contumace là, ça veut dire qu'elle m'a cherché, elle m'a pas trouvé, n'est-ce pas? Max, pardon, hein. Attends, j'ai dit, regarde bien ou bien, je ne sais pas. Tu as quel problème avec le mot intellectuel là maintenant? Ça te fatigue, hein? Non, c'est pas ça. Arrête de changer le sujet, pardon. Je retire ma parole. J'ai dit que quelqu'un a été... Je retire ma parole. Attends, je retire ça. Attends, on va faire simple. Tu me fatigues à ça. Non, mais attends, on va faire simple. Tu me fatigues à ça. Attends, on va faire simple. Quelqu'un a été condamné. Et puis la personne, même avant de rentrer au pays, là, l'État, le pouvoir en place, aurait condamné le passeport. Donc, ils savent qu'il rentre. Ils savent quel jour il rentre. La justice ivoirienne sait qu'il rentre. Normalement, là, il attend dans l'aéroport. Il est fiché à l'aéroport déjà. Il le saisissent. Oui, normalement, on peut l'arrêter. Maintenant, quand il est en prison, là, lui, il a la possibilité de faire appel. Appel maintenant.
Ah, mon frère, quand même, toi aussi. Non, 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 c'est une fois, c'est pas, tu vois. Maintenant, je vais savoir le Phoenix. Toi, tu es en train de dire à l'aéroport, étant à l'aéroport, mais on ne parle pas d'une histoire d'aéroport. Il rentre dans le pays. Voilà, il peut même aller à la maison manger. Le Phoenix, je vais savoir un truc. Non, mais mon frère, je vais savoir un truc. Quelqu'un qui est recherché, condamné, puis on sait qu'il est en train de venir. Oui, normalement, on l'arrête à l'aéroport. Oui, mais pourquoi on ne l'a pas arrêté? Est-ce que tu te poses cette question? On ne l'a pas arrêté. Même Gbagbo qui a été condamné aussi à 20 ans, on ne l'a pas arrêté. C'est des condamnations. Ils n'ont pas été condamnés avec souci. Mais ils n'ont pas été condamnés avec souci. Je viens. Ils n'ont pas été condamnés avec souci, n'est-ce pas? C'est des condamnations fermes. Même moi-même, tout récemment, j'ai gagné un procès où comment on appelle ça, celui que j'ai envoyé, j'avais porté plainte. Ouais. J'ai gagné mon procès. Il a été condamné à une prison ferme, mais c'était sans mandat de dépôt. Donc, on peut te condamner sans mandat de dépôt. Mais maintenant, je vais savoir, monsieur Félix. Si on t'a pas condamné avec un mandat de dépôt, on ne peut pas te mettre en prison. D'accord? Bouffe le temps de l'autre. J'ai ma dernière question, puis je vais fermer le micro. Le frère, oui. Tu dis que tu aimes respecter la loi, n'est-ce pas? Ça reste seulement, il ne faut pas douter même. D'accord. Que dit la loi pour être président de l'Assemblée nationale? Il faut avoir quel âge? Bon, ça c'est une question, par exemple. Je n'ai pas connaissance de... D'accord. Si je te dis que tu dois être âgé de 40 ans, mais que Soro est devenu 40 ans, mais Soro est devenu... Ouattara a fait de Soro président de l'Assemblée nationale, il n'avait pas 40 ans. Tu vas dire quoi? Répète, excuse-moi pour pouvoir répondre. Tu as dit que c'est comme si Soro n'avait pas l'âge. Il n'avait pas l'âge. Quand il devenait président de l'Assemblée nationale, il n'avait pas l'âge. Oui, et puis? Non, mais et puis Ouattara l'a nommé, non? Oui. Tu dis c'est Ouattara qui l'a nommé Premier ministre? Non. Frère, j'ai dit... Non. Il a dit le Félix. Tu es sûr que c'est Ouattara qui a nommé, qui a été le premier à nommer et Soro Guillaume Premier ministre? Tu es sûr de ce que tu dis? Mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit même? J'ai très bien compris. Tu dis que Soro n'a pas l'âge. Il n'avait pas l'âge. Il n'avait pas l'âge selon la loi. Il n'a pas l'âge d'être nommé, mais il a été nommé. C'est ça, non? Nommé quoi? Premier ministre. C'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est que j'ai mal compris. J'ai dit, la loi dit, pour être président de l'Assemblée nationale, je n'ai pas dit député, mais président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Il faut être âgé de 40 ans. Quand Soro devenait président de l'Assemblée nationale, il n'avait pas 40 ans. Est-ce que la loi est respectée? Si c'est ce que la loi dit, la loi n'a pas été respectée. D'accord, j'ai fait mon micro. Merci beaucoup. Comme on se base sur les faits de loi, hein, je vais te prendre, monsieur Phoenix. Qu'est-ce qu'une amnistie, une amnistie et qu'est-ce qu'une grâce? Une amnistie, d'abord. D'abord, la grâce, c'est le président qui gracie. Ok, et l'amnistie, c'est quoi? L'amnistie, elle est introduite à l'Assemblée nationale. C'est les députés qui introduisent l'amnistie. Et puis, c'est décidé par les députés. Ok, merci beaucoup. Quand on prend le directeur, le gouverneur de la BCAO, M. Dakouri Hablé, il a été amnistié ou il a été gracié? Là, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ok, mais les faits du braquage de la BCAO, là, est-ce qu'il y a eu une amnistie sur ces faits-là, vrai ou faux? Il n'y a pas eu d'amnistie. Ah, mais il y a eu une grâce. Le président... Ah, c'est que tu n'es pas au courant? Si. S'il te plaît. S'il avait été amnistié, si Gbagbo avait été amnistié, il avait été amnistié. Je dis, il serait candidat. Est-ce qu'il a été amnistié ou il a été gracié? Le gouverneur de la BCAO, lui-même qui était gouverneur, qui a donné le code de la banque centrale pour qu'on puisse faire sortir l'argent là, il a été amnistié. Kone Katina a été amnistié. Les faits du braquage de la BCAO 2010 ont été amnistiés. Comment se fait-il que Gbagbo qui bénéficie de cette amnistie, vu que c'est les mêmes faits, lui, il n'est pas dans l'amnistie et lui, il s'est fait gracier? Pourquoi? Parce que Ouattara sait que si Gbagbo bénéficie de l'amnistie dont lui-même Ouattara a donné, a offert à ces gens-là, Gbagbo peut se présenter comme candidat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il tord le droit. Il tord même pas le droit même. Il outrepasse la loi, hein? Il outrepasse la loi comme un bon vagabond, hein? Et il dit que non, Gbagbo n'est pas dans l'amnistie, Gbagbo est dans la grâce. Maintenant, si tu ne l'amnisties pas, tu le gracies pourquoi? Vu que tu veux forcément le condamner, tu comprends?
C'est pour ça que tu le retires des faits de l'amnistie. Et l'amnistie, c'est pas pour des personnes. Hein. La grâce, elle, c'est pour des personnes. L'amnistie, c'est pour des faits. Donc, quand on prend le fait du braquage de la BCAO qui a bénéficié d'une amnistie, je pense que tous les personnages qui sont en rapport avec ces faits-là sont aussi amnistiés. Donc, quand Gbagbo se fait gracier, sans même qu'il n'ait demandé même la grâce, sans même qu'il ne soit jugé même devant, et il ne doit même pas juger vu que l'amnistie a été prononcée avant ce jugement-là. Ça, c'est déjà un acte de hors-la-loi. Donc, tu ne me parles pas de je j'aime la loi parce que tu ne peux pas me dire que non, tu outrepasses une amnistie, tu me fais sortir une grâce et tu me parles du droit. Il y a pas de là, le droit n'a pas été lu, je suis désolé. Gbagbo il ne peut pas faire appel parce qu'ils l'ont jugé même là. Est-ce qu'on lui a lu ses droits avant de le juger? Non. Vous avez droit à un avocat, vous avez droit à garder le silence, vous déclarez-vous coupable ou non coupable. Ça n'a pas été fait. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Si. Gbagbo, il était à la CPI, mais le jugement s'est passé avec ses avocats. La CPI, il a été représenté par son conseil. Gbagbo a été représenté par son conseil. Ce qui le condamne aujourd'hui pour qu'on dise qu'il a braqué la BCAO là, c'est de ça que je te parle. Est-ce que ses droits ont été lus? Est-ce que ses droits ont été lus? A-t-il déclaré coupable ou non coupable? Est-ce qu'il a reçu la grosse? Tu poses la question, donc on ne répond pas ou bien? Laisse-le va répondre parce qu'il y a sa femme. Il faut répondre. Voilà ce que tu es en train de dire là. Quand tu prends l'amnistie et puis tu prends la grâce, tu m'as demandé tout à l'heure les deux cas. Je t'ai expliqué. Le président, il peut gracier, mais il ne peut pas amnistier. Ce sont les députés qui amnistient. Concernant ces histoires de Kone Katina et autres là, ça s'est passé à l'hémicycle. Donc, si. Et puis d'abord, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en politique là, il y a des jeux politiques. On dit bien la politique là. C'est pas tout qui est juge. Non, on parle plus de droit. Je viens. Si. Non, on utilise le droit. Quand tu me dis qu'en politique, il y a des jeux politiques, là, c'est que le droit n'est pas. Parce que le droit n'est pas la politique. Princesse, on utilise le droit en politique pour faire des jeux. C'est pas possible. Mais si, ça se fait. Si, mais c'est la loi, mais c'est pas en politique. Si, ça se fait. Désolé. Si, ça se fait. Non, c'est pas possible. Ça se fait. C'est faux. Ça se fait. C'est faux. Je te dis que c'est faux. En politique, là, pourquoi est-ce qu'on dit que les politiciens, là, ils sont pas honnêtes? Princesse, tu comprends pas ce qui... la loi. Princesse, c'est qui là? Je ne pense pas que M. Ouattara, je pense pas que M. Ouattara a appliqué la loi dont vous parlez. Mais c'est pas M. Ouattara qui applique la loi, s'il te plaît. Mais il n'a pas pris la loi pour appliquer. C'est pas Ouattara qui applique la loi. C'est pas Ouattara qui applique la loi. Cette question-là, tu ne peux pas me poser cette question. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Mon frère, s'il te plaît. Le pouvoir exécutif, là, c'est quoi? Je viens. Avant de répondre à cette question-là, je vais te dire déjà que la question que tu me poses là, tu me dis que Ouattara doit faire ci ou bien il ne doit pas faire ça là. Tu oublies que dans cette même situation, le président Laurent Gbagbo a été confronté à cette situation-là où publiquement, et il y a des vidéos qui sont là où le Gbagbo dit que lui, il n'est pas juge pour décider ou bien pour faire quelque chose et qu'il laissait la justice faire ce qu'elle avait à faire. Dans quel cas? Donc, dans le cas de quoi? Dans le cas d'une amnistie ou dans le cas d'une grâce? Non, je parle dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas de quoi? Il y avait une pression, s'il te plaît. Il y avait une pression. Des sujets de grâce ou des sujets de quoi? Bon, toi, on ne peut pas parler à toi ou bien. Non, c'est pas quand tu parles, tu poses question, en même temps, tu peux qu'on réponde, on ne peut pas répondre aussi. Je suis en train de te faire. Il a dit ça. Princesse, laisse-le maintenant, il a compris, il va reprendre, tu insistes dessus. Ah, là, vraiment, c'est compliqué. Ce que je suis en train de te faire comprendre là, c'est que les cas que tu es en train d'exposer, c'est des cas qui ont été déjà vécus où l'autre même président même a vécu ça. Lui, il a décliné tout simplement pour dire qu'il n'est pas juge et qu'il laissait les juges faire leur travail. Dans le cas d'une amnistie ou dans le cas d'une grâce, non, ce que je veux te dire par là, c'est que peu importe. Non, c'est l'idée générale, qu'il faut retenir. Désolé, c'est en train de dire que il faut laisser la justice faire son travail et le président aussi faire son travail. C'est faux. Chacun a son travail. Les pouvoirs sont séparés. Le pouvoir législatif est séparé du pouvoir judiciaire. Tu comprends? Ces deux pouvoirs qui sont séparés. Voilà. Chacun a son travail. En fait, c'était dans le cas d'un pouvoir, c'était dans le cas d'un problème de nationalité.
Et même le président de la Mais peu importe, peu importe le camp, on est en train de parler de ce qui est. Ça, tu es en train de rentrer dans des détails. C'est pas parce que tu me frappes avec tel bâton que moi aussi je dois te frapper avec le même bâton. Mais tu ne prends pas la loi alors. Parce que moi, je ne pas penser que le président peut dire que non, le gars il est ivoirien pendant que la justice a dit non, c'est pas possible. Mais le président peut dire, ah, ce prisonnier-là, il est gracié, oui? Ou cette loi-là, ah, on va l'annoncer. Non, le président ne peut pas amnistier quelqu'un. Il faut que tu comprennes ça. Le président peut le faire. Pourquoi? Parce que Bakongo dit que le président connaît mieux la loi que eux-mêmes qui ont fait la loi. Sheila, l'amnistie, pour ceux qui sont sur le panel ici, ils peuvent peut-être confirmer, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, que le président ne peut pas amnistier, mais il peut gracier. Maintenant, pourquoi le gouverneur de la BCAO qui avait les codes, même il est en liberté, puis c'est Gbagbo qui est en prison? Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à Ouattara? Mais qui a gracié Gbagbo et qui a gracié la loi d'amnistie? Mais je t'explique, ceux qui ont gracié, ceux qui devaient être graciés ont été graciés. Maintenant, les faits d'amnistie, là, donc Gbagbo même est dans les mêmes faits, là. Pourquoi lui n'est pas dedans aussi? Ou bien dans les mêmes faits, là, il n'y avait pas son nom dans les voleurs, là, il n'y avait pas son nom dans le début. Quand on cite les braquages de la BCAO au début, là, il n'y avait pas son nom dedans aussi. D'accord, tu sais, quand il y a... En fait, j'aime pas qu'on s'entête. Non, je te réponds, hein. Je te réponds pour te dire que dans ta question, là, hein, dans un braquage ou bien dans un vol, là, les responsabilités sont situées. Et chacun prend la peine et prend une peine qui équivaut à son implication. Donc, si le plus condamnable... Oh, laisse-moi répondre, bien moi, il va descendre. Laisse-le, il va répondre. Aïe. Ou bien moi, je vais descendre et puis parce que je dois dormir. Le plus condamnable, c'est lui qui avait les clés. Non, mais le responsable, s'il te plaît. Les autres, ceux le mec, on l'a supplié. Tu n'entends pas sa femme derrière en train de parler. Mon frère, si c'est comme ça, descends, c'est mieux. Ah, je vais descendre. Voilà. Ceux qui ont été amnistiés, là, c'est-à-dire selon les faits, le tribunal a comment on appelle ça? Il dit quoi de bon? Il dit quoi de bon? Le tribunal comment on appelle ça? A jugé que leur implication, ils étaient amnistiables. Enfin, pas le tribunal, mais je veux dire les députés qui ont accepté. Parce que chacun vient défendre. Ils ont été défendus. Et on puis, ne peut pas amnistier une personne. On amnistie des faits. Mon frère, pendant va dormir. Mais qui a fait les faits là? C'est pas personne, c'est pas l'homme qui a fait les faits. Qui fait les faits là? Les faits ne sont pas par personne. Non, mais les faits là, c'est qui? Les faits, c'est une personne qui commet des faits. Donc, on peut sauter les faits pour parler de la personne. Moi, je veux juste te poser une question. Gbagbo, quel était son rôle dans cette affaire-là? Est-il le commanditaire, l'exécutant? Voilà. Lui qui avait les causes de la BCAO, on le laisse. Si Princesse m'a laissé parler, là, je vais parler. Sinon, je sais que je ne peux pas parler. Bâche là-bas, tu dis rien de bon. Princesse, laisse-le parler, qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir le cardio, ma petite. D'accord. Comment on appelle? La question de ça, là. Aujourd'hui, là, ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. On dit que en 2010, lorsque, pour ne pas dire dans cette crise post-électorale, ou bien, je ne sais pas, avant la crise post-électorale, où le moment où M. Gbagbo, monsieur le président, l'ex-président, demandait, enfin, réquisitionnait la BCAO sous le prétexte qu'il avait besoin d'argent pour payer les fonctionnaires, il n'était plus en droit il n'avait plus ce droit-là, puisque ceux qui devaient valider les élections, ont dit que c'est M. Ouattara qui avait gagné les élections. Et ces personnes qui ont dit ça là, c'est M. Laurent Gbagbo lui-même qui les avait appelés pour qu'ils se prononcent là-dessus. Et ils se sont prononcés, l'opinion internationale, voilà, ils se sont tous prononcés pour dire que c'était avant l'investiture de Ouattara qui a gagné. Mais laisse-les aussi, les autres vont poser. C'est M. Ouattara qui a gagné. Je pose ma question, laisse, il va répondre, tu es là, tu embrouilles. Mais quand tu parles aussi, là, ça ne mêle pas les gens aussi. Princesse, moi, il y a déjà répondu à ta question. Maintenant, le monsieur aussi l'a posé pour lui, là, je vais le répondre. Quand Gbagbo a pris la décision, là, c'était après l'investiture de Ouattara. Non, moi, je ne réponds pas pour toi, là. Moi, je ne vais pas répondre pour toi. Tu descends du panel alors. Non, c'est pas ton panel, je descends pas. C'est mon panel, c'est mon panel. C'est pas toi qui me fais descendre, c'est pas toi qui me fais monter. Tu entends raconter des conneries, on t'explique, tu ne veux pas comprendre. Mais si je raconte des conneries, tu me laisses parler, puis après tu. Non, désolé, moi mes oreilles souffrent trop. Attends, il parle depuis là. D'accord. Alors donc, monsieur, donc ça veut dire que au moment où M. Laurent Gbagbo réquisitionnait la BCAO pour le prétexte de payer les fonctionnaires là, il n'était plus légitime.
C'était avant l'investiture. À partir de cet instant-là, où tu n'as plus la légitimité de réquisitionner une institution internationale, donc c'est un forfait. Ouattara a été investi déjà ou pas? Tu comprends le frère? Donc c'est un forfait, c'est-à-dire que c'est comme si il a fait en force. Il a pris ça en force parce que... Est-ce que Ouattara avait déjà été investi ou n'a pas été investi? Je veux savoir. Donc c'est pour... Non, c'était pour répondre un peu à ta question. Frère, le frère, à quoi ça? Tu as quelque chose à dire sur ça, s'il te plaît? Il n'avait plus la légitimité. Bonsoir. Je veux savoir, il a est-ce que Ouattara avait été braqué? Si Princesse te laisse parler, à quoi ça? Mais il faut te taire parler ma question aussi. Je dis, mais le Phénix... Tu as parlé avec lui, on t'a mis du temps. Je n'ai pas fini de parler avec lui, laisse-moi une seconde. À quoi ça, ils sont montés, ils vont parler aussi. Je dis, laisse-moi finir de parler. Moi, même si mon n'est pas pour monter des paroles aussi. Je dis, le Phénix... Tu as pris ton temps. Pardon, il faut me laisser parler, lui, là, pardon. Non, princesse, moi, je vais me coucher. Tu parles avec le Phénix, je veux savoir. Est-ce que quand Gbagbo a pris la décision, là, c'était avant l'investiture du Ouattara ou bien c'était après l'investiture du Ouattara? Je veux savoir. D'accord. Tu sais, il a te dit ce que tu ne sais pas. Hein. Ouais, vas-y. Ce que tu ne sais pas, c'est-à-dire quand tu es élu président, il y a un temps pour que tu passes à, comment on appelle ça, à l'investiture. Mais oui. entre les deux temps là, le président sortant là, il ne signe plus. Quoi que ce soit. Tu mens. Tu vois. Tu demandes, on te renseigne. Tu demandes, on te renseigne maintenant. Passation de service, tu vois, ça c'est des débats. N'est plus le droit. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pardon, c'est pas comme ça. Tu as dit. Mon frère, Phénix. Oui. Dans cette partie-là, elle a raison. C'est devant nous tous. Non. Il faut te renseigner. Va sur Google, va taper, tu vas voir. Attends, mais attends. Il n'y a pas besoin de services dont le pays n'est pas dirigé alors. Il n'y a pas de président dans le pays. Non, mais princesse, on peut même pas. Mais il y a des signatures. Il y a des signatures, il y a des engagements que tu ne peux plus prendre, tu n'es plus légitime. C'est ce que je vais te dire. On va juste prendre. C'est ce que je vais te dire. On payait Ouattara. Pourquoi il prenait son argent de Premier ministre là? Ça, c'est quelque chose encore, je ne comprends pas. Mon frère, moi, je veux juste te dire qu'il y a une élection aux États-Unis qui s'est passée devant nous. Avant que l'investiture de Trump. Allez, tout le monde est tombé. Est tombé, tu en poses depuis là, on ne comprend même pas. Depuis là, tu en poses. On t'a parlé, le monsieur là, tu as fait, il est parti, il va fumer maintenant. Mais moi, je viens live à 10h, hein, si l'autre compte là. Eh, Zasso. Non, attendez-moi ici là pour Zasso. Il y a des problèmes importants. Hein. Donc, le gars, qu'est-ce qu'il raconte là? Que l'amnistie, c'est des faits. Le Conseil de l'Assemblée nationale a voté la loi d'amnistie pour le braquage de la BCAO. C'est tout. Donc, tous ceux qui sont les protagonistes dans ce braquage, ils sont amnistiés. Pourquoi c'est Gbagbo seul qui est gracié? Parce que Ouattara sait que si l'amnistie, la Assemblée judiciaire, il a fait ça, c'est pas de la loi. Ça, c'est pas de la loi. Ça, la loi, ça, c'est pas la loi. Ça, c'est la loi, le gars. Et nous sommes les bêtises que non, que braquage là. Et puis même là, quand la BCAO était d'après eux braqués là, est-ce que c'était avant la passation des services de Ouattara? Est-ce que Ouattara avait été investi? Il n'était pas encore investi. Donc, juste avant l'investiture, là, c'est Gbagbo qui est encore président. Il peut prendre encore toujours des choses. Il peut prendre des décisions. Donc, lui, là, c'est normal. Parce qu'on devait payer les fonctionnaires. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il les paye